honoré d'être invité par le gouvernement. 54, créé depuis 1969. Sidi Bamanda, ce n'est pas seulement ce que les gens connaissent Kinshasa comme producteur de maïs, non. Sidi Bamanda œuvre dans le social, et donc parmi les projets sociaux, nous sommes hydro-Kirira, nous sommes dans la santé, nous avons 3 zones de santé, avec 56 centres de santé, 30 postes de santé. Nous sommes aussi dans l'enseignement, aussi volet économique, c'est presque de filière agricole. Le maïs fait partie de ce que nous faisons. Nous accompagnons les paysans, nous avons notre service qui accompagne les paysans pour qu'ils appliquent les techniques agricoles. Et quand ils cultivent, c'est d'abord pour leur autosuffisance alimentaire. Les services de production, nous achetons pour leur permettre d'avoir un peu de sous. Et avec ces sous-là, ils peuvent s'acheter des habits, payer le miroir pour leurs enfants, se faire soigner. Et comme on ne peut pas leur revendre encore ce que nous avons vendu, nous acheminons ici à Kinshasa parce que nous disposons des logistiques. Nous avons aussi des unités de transformation ici à Kinshasa. Nous va transformer, nous recyclons les fonds, nous préparons les chimiques. C'est comme ça que nous fonctionnons. Nous ne faisons pas le business comme les autres, c'est plus pour aider les gens à s'autosuffire et puis à avoir une consistance alimentaire pour les chimiques. Merci beaucoup. Je peux préciser que si les Bamanda n'est pas une entreprise, nous sommes une ASBEL. Ici à Kinshasa, les gens pensent que nous sommes une entreprise, mais nous ne sommes pas une entreprise. Nous sommes une ASBEL. Nous avons notre siège au niveau de Sikuba, à Bamanda même. Et nous avons commencé à exister. Quel est notre modèle? Nous ne faisons, nous n'avons pas de datation. Quand bien même que nous avons 630 hectares qui nous aident seulement à faire des expériences agricoles, mais nous ne faisons pas de plantation. Nous accueillons les paysans. Nous avons des services de développement rural. Grâce à nos aides de santé, parce que nous avons 3 zones de santé, on en profite pour encadrer les paysans. On leur apprend les techniques agricoles, cadre de maïs, comment s'aimer, comment produire un peu davantage. Et cet académie-là, ce n'est pas pour acheter, d'abord c'est pour faire autosuffisance alimentaire. C'est ça le but. On ne va pas seulement nourrir les autres, mais d'abord pour les doivent bien manger. C'est lorsqu'ils ont leur service de production, et c'est des achètent. Et ce n'est pas exclusif. C'est ouvert à tout le monde peut acheter. Mais puisqu'il n'y a pas d'élément de l'acheter, on est obligé d'acheter parce que si vous n'achetez pas, un paysan, si vous n'achetez pas son produit, l'année suivante, il ne peut pas cultiver. On achète pour l'aider à avoir un peu de sous. Ça va l'aider à acheter des habits, à payer des repas pour ses enfants, à se faire soigner. Maintenant, le service de production, on achète dans nos points d'achat. Je passe à Bamanda, à Bobito, à Guémena, à Koukiyou. Mais il s'est fait que ceux qui sont un peu dans les villages lointains, disposons de véhicules. Parce que nous disposons un peu des camions. On les déplace dans le village, on achète par kilo. Et quand on achète, pour respecter les normes, on ramène dans le centre. Là où nous avons ces choix de statique, et puis en plein air. Ceux qui sont déjà arrivés à Bamanda, à Bobito, c'est vraiment énorme. Une fois séché ces maïs, tout en respectant les normes, nous les conditionnons dans les sacs et nous les ramenons dans nos points de port. À partir des ports, nous les ramenons ici à Kinshasa. Nous avons notre propre port ici à Kinshasa. C'est la concession, nous avons notre mélodierie et la maïserie. Et on transforme ces maïs. Une fois transformés, si c'est la maïserie, vous pouvez avoir des grittes, vous pouvez avoir fleurs de maïs, il y a des soins de maïs. Si c'est la mélodierie, vous avez la farine de maïs.
Et il y a aussi la partie provenderie, on peut fabriquer l'aliment de taille. Et nous le vendons. Pour le moment, bon, les gens ne nous voient pas tellement sur le marché. Dans le passé, ceux qui sont des Kinshasa connaissent Sidi Bamanda. C'est Sidi Bamanda qui a commencé à nourrir Kinshasa avec le maïs. Les Quinois, en principe, ils mangeaient plus de manioc. C'est Kinshasa qui a instauré cette pratique-là de la consommation de maïs ici à Kinshasa. On le vend et l'argent qu'on a, c'est comme si on a recyclé ou aller encore réacheter l'année suivante. C'est comme ça que nous fonctionnons. Bref, c'est en quelque sorte notre modèle. En fait, nous ne sommes pas une société, nous ne faisons pas les plantations, mais nous encadrons les paysans pour qu'ils cultivent, d'abord pour leur autosuffisance alimentaire, et la surface de production, nous achetons pour venir transformer, les vendre et aller les acheter. Il est vrai que ces modèles posent quand même un problème, dans le sens que le paysan il fait plus d'argent qu'à manger. Dans le passé, il fait plus de maïs. Mais ils se sont rendus compte qu'effectivement, les arachides, ils font un peu plus d'argent. Ce qui fait que vous pouvez les encadrer et ils préfèrent cultiver les arachides que de faire des maïs. Alors qu'au moment où je parle tellement des arachides que le maïs, il faut avoir plus de maïs dans la maison que des arachides. Et là, du coup, on sent que même chez nous là-bas, c'est pose un problème. Donc, il faudrait quand même les encadrer. Et aussi, il y a les problèmes de semences. Puisque les semences sont dégénérées, le rendement est faible. Et notre service de développement rural était subventionné. Maintenant, comme il n'y a pas assez de bailleurs pour subventionner, ça pose quand même un problème et il y a un développement d'activité. Voilà, c'est en quelque sorte la présentation de notre métier. Merci.